Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on va voir ensemble le module navigation à facettes. Donc, qu'est-ce que c'est le module navigation à facettes? C'est un module qui va permettre d'améliorer en fait la recherche de vos produits dans la boutique. Donc, ça va permettre à vos clients d'accéder plus facilement aux produits qu'ils cherchent. Donc là, je vais dans module et services. Je vais rechercher navigation à facettes. Donc là, je vois qu'il est déjà installé. Si ce n'est pas le cas, vous l'installez. Là, je vais donc cliquer sur configurer. Donc ici, ce que vous voyez, c'est que quand vous êtes dans le module, vous avez déjà un modèle de filtre. Ça veut dire que ici, on a déjà un filtre qui est en place. Donc à présent, je vais le supprimer et on va commencer à créer un nouveau filtre. Ça veut dire que dans notre interface, on veut avoir un bloc sur lequel on peut filtrer des éléments. Donc je vais créer un modèle de filtre. Donc ici, je dois lui donner un nom, donc je vais l'appeler filtre global. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez remarqué qu'on peut créer plusieurs filtres. Plus vous créez de filtres, plus ça sera compliqué à gérer. Ça veut dire que vous aurez un filtre par exemple différent dans une catégorie. Par exemple, imaginons vous pourriez avoir un filtre différent dans catégorie chaussures hommes, un filtre différent encore dans chaussures femmes, etc. Ça devient compliqué après à gérer quand vous avez trop de filtres. Donc je recommande en fait de commencer par un seul filtre. Donc là, ça sera un filtre valable sur l'ensemble de la boutique. Donc ici, dans les catégories utilisées, on va tout cocher. Ça veut dire que le filtre sera utilisable partout. Dans toutes les catégories, il va apparaître. Je vais tout cocher. Voilà. Donc donc le filtre va apparaître dans toutes les catégories qu'on vient de cocher. Ici dessous, on peut définir en fait quels sont les éléments que le filtre va faire apparaître. Comme on commence là, on va tout activer. Comme ça, on aura un rendu de tous les filtres que le module nous propose. Et je fais donc enregistrer. Donc là, j'ai mon filtre global qui est enregistré. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller dans chaussures hommes pour voir qu'est-ce que ça donne. Et vous constatez en fait qu'ici on a un bloc qui s'appelle donc catalogue. Ça, vous pouvez toujours renommer après dans les traductions si ça ne correspond pas. Donc là, il s'appelle catalogue. Et justement, vous voyez que vous avez différentes possibilités de filtres. Donc qu'est-ce qu'on a là? Par exemple, on a la possibilité de filtrer par catégorie, mais ça, c'est pas très intelligent. Donc ce qu'on va faire, c'est on va juste modifier notre filtre ici. On va déjà prendre les éléments qui nous intéressent. Donc ça veut dire que ce qui est superflu, il faut enlever parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop compliqué pour l'utilisateur. Donc le filtre de sous-catégorie, on n'en a pas besoin. Vous avez la disponibilité en stock, ça peut être intéressant. Vous avez l'état nouveau, tous les produits sont nouveaux en principe, donc pas besoin de mettre les conditions du produit. Fabricant, donc ça c'est bien aussi si justement vous avez rempli ces informations. Donc plus vous mettez d'informations, plus ça va aider aussi l'acheteur. Ici je vais laisser le fabricant, ça peut être intéressant. Vous avez la tranche de poids. Alors là de nouveau je pense que le poids dans le cas présent n'est pas vraiment justifié. Là ça va prendre aussi les tailles, peut-être c'est certainement les tailles des vêtements parce qu'on a des produits qui sont mélangés. Donc les tailles ça peut être intéressant, couleur aussi. Pointure sport, alors vous voyez ici en fait ce que vous pouvez constater c'est qu'on a des informations qui sortent qui correspondent en fait aussi aux caractéristiques qui ont été mises dans le produit. Donc vous voyez ici on a par exemple pointure sport. Là je me suis trompé en fait, ici ça doit être par rapport aux déclinaisons, on va juste vérifier.
Oui, ici c'est une déclinaison. Donc on voit les valeurs des déclinaisons ont été reprises automatiquement par le filtre, mais ici on a aussi par exemple l'amorti, durée de vie, ça doit se retrouver ici. Donc vous voyez. Donc si vous mettez, parce qu'il y a des clients qui utilisent très peu en fait la partie déclinaison, mais je vous invite à utiliser surtout la partie caractéristique, surtout si vous avez beaucoup de produits simples, parce que le fait d'utiliser les caractéristiques va vous permettre en fait d'avoir des valeurs qui sont en plus disponibles après dans la partie filtre. L'importance aussi de la catégorisation, parce que vous voyez ici, j'ai deux produits qui n'ont rien à voir, qui sont dans la chaussure. C'est pas très logique, mais vous voyez donc qu'on nous propose par exemple des, un style ou composition, etc. Ça, c'est des informations qui sont liées à ce produit-ci. Il n'a rien à faire dans cette catégorie. Donc, à partir du moment où vous avez que des produits qui sont dans, par exemple, des types chaussures dans votre catégorie chaussures, vous aurez que des éléments ici qui sont intéressants, pertinents dans la liste de filtres. Je vais juste sauver alors ces quelques changements. Après, ça sera vraiment à vous d'ajuster en fonction de votre boutique hein, et puis des produits que vous vendez. Ce que vous pouvez aussi constater, c'est que, voilà, je viens de recharger en fait la page produit, enfin la page du site. Vous avez par exemple des petits gadgets du style glissière pour aider à votre client à justement ajuster la partie des prix. Et ça, c'est toujours des petits plus. Maintenant, vous pouvez influencer sur la partie apparence de ces éléments-là. Ça veut dire de quelle manière doit être présentée en fait l'information au niveau de la partie option de filtre. Par exemple, vous voyez, vous avez en fait ici le style de filtre. Ça aussi c'est important parce que ça joue un rôle en fait justement sur la hauteur aussi de la colonne et la manière dont sont affichées les informations. Regardez par exemple ici pour la partie taille. Pour la partie taille, je décide de changer, je ne veux pas mettre des cases à cocher, je veux mettre une liste déroulante. Je sauve, je recharge ma page. Vous voyez, maintenant on peut sélectionner donc justement un élément dans la liste grâce à la liste déroulante. Mais au niveau de l'interface aussi, c'est beaucoup plus compact. Donc ces éléments-là aussi ont une influence au niveau justement de la partie esthétique et ergonomie. Donc là, il faudra bien regarder aussi si le style correspond bien à ce que vous voulez, si c'est bien un bouton radio que vous voulez, une liste déroulante ou une case à cocher, qui est justement un élément multiple que vous pouvez cocher plusieurs informations en même temps. Ce qui n'est pas forcément le cas justement de la liste déroulante, comme on vient de le voir. Ensuite, on va juste regarder ensemble les paramètres avancés. Je vais valider. Donc, dans la configuration du module, ici on a les paramètres avancés, donc masquer les filtres qui ne correspondent à aucun produit. Donc effectivement, ça il faut laisser à oui, puisqu'il n'y a pas des caractéristiques, des informations qui ne correspondent à rien. Afficher un nombre de produits correspondant, ça on peut laisser. Afficher les produits des sous-catégories, ça c'est important. Ça veut dire que savoir si le filtre, quand vous êtes par exemple dans la catégorie homme, chaussures homme, s'il va chercher déjà les informations qui sont dans les sous-niveaux. Ça veut dire dans chaussures de sport, etc. Donc oui, je conseille d'activer cette option, ça va vous faire gagner du temps et vous n'aurez pas besoin de faire l'assignation multicatégorie dans le produit. Parce que le module ira chercher directement le produit tout au fond de la catégorie. Profondeur du filtre, ok. Donc là, bon, petit réglage, afficher les filtres sur les prix TTC non hors taxe, inclure les arrondis dans le filtre des prix, bon, dans le filtre par prix, bon, ok, là il n'y a rien de particulier. Par contre ici, vous avez les 4 options là, donc c'est mis à non. Effectivement, je conseille aussi de ne pas autoriser l'indexation de la navigation à facettes, parce que ça génère tellement d'URL qu'il risque d'indexer des éléments qui ne sont pas corrects. C'est pour ça qu'en natif, on voit le module même, il désactive ces options. Donc il faut laisser ces éléments désactivés. Juste une petite mention ici, donc on a le module Advanced Search qui est proposé par PrestaShop. Pour information, si jamais ce module est une bonne alternative au bloc de navigation à facettes,
Dans le cas où le module de navigation à facettes ne permet pas de faire ce que vous voulez, c'est vraiment le module de référence qui est substitué au module de navigation à facettes. Donc ça, vous pouvez y aller avec ce module si vous en avez besoin. Ensuite, on a donc les tâches planifiées. Donc ici, vous avez une mention index et cache. Donc quand vous faites ça, donc vous avez ces 4 boutons, eh bien ça va réinitialiser la navigation à facettes, dans le sens où si vous avez rajouté des nouveaux produits, des nouveaux attributs, des nouvelles combinaisons, eh bien ça va effectuer l'initialisation nécessaire. Ça va permettre justement d'injecter ces nouveaux attributs, de remettre à jour les prix, etc. Donc c'est important que ça soit actualisé régulièrement. Et donc, vous voyez ici, il est stipulé qu'il faut justement créer des tâches planifiées pour ces 3 URL. Donc sur votre hébergement, vous créez ces 3 tâches planifiées avec ces URL différentes et à exécuter par exemple chaque jour à minuit par exemple ou à 1h du matin à un moment donné où il y a très peu de trafic. De toute façon, si vous n'avez pas beaucoup de produits, ça ira très vite. Donc ça, c'est très important de définir des tâches planifiées. Et enfin, le dernier élément, c'est regardez bien la position aussi du filtre. Est-ce que vous voulez que le filtre soit visible tout de suite? Donc si c'est le cas, parce que vous voyez ici par exemple on pourrait avoir une catégorie à rallonge, donc du coup le client ne voit pas tout de suite le filtre. Donc ce que je conseille, c'est d'aller dans le module des positions et de rechercher justement le bloc left, ça s'appelle display left column. Et là vous recherchez en fait le bloc navigation à facettes qui est ici. Puis on voit qu'il y a le bloc catégorie jusqu'au dessus. Donc je le passe au-dessus. Donc là on voit que j'ai le bloc navigation à facettes au-dessus de catégorie. Ce qui devrait aussi changer maintenant du côté de l'interface. Voilà. Comme ça le client, dès qu'il vient dans la catégorie chaussures homme, tout de suite il peut dire voilà, maintenant moi ce qui m'intéresse c'est la pointure telle et telle. Avant, au lieu de lui montrer déjà ces informations-là. Donc maintenant la conclusion c'est qu'est-ce que une navigation à facettes vraiment va apporter. Moi je pense que quand vous avez beaucoup de produits similaires, navigation à facettes peut aider à vos clients à mieux trouver vos produits. Par contre, pour que le module de navigation à facettes soit efficace, il faut utiliser soit les déclinaisons, si vous avez des produits justement avec multiples variantes, et les caractéristiques très importantes de définir des valeurs intelligentes qui vont aider à vos clients. Si vous faites par exemple dans un domaine du vin, vous pouvez avoir le millésime, ce genre d'informations, la taille, le volume de la bouteille, etc. Toutes ces informations-là, vous pouvez les saisir dans les caractéristiques et le client il aura un très large choix ensuite dans la partie filtre grâce à ces propriétés qui auront été saisies. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.